La petite bibliothèque du côté de chez soi. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Journaliste à Psychologie Magazine. Quel est le coup de cœur de Psychologie Magazine cette semaine qui figurera dans notre petite bibliothèque du côté de chez soi? Alors le coup de cœur, c'est un livre de Simon Daniel Kipman qui s'appelle L'oubli et ses vertus. Simon Daniel Kipman, c'est un psychiatre et psychanalyste. Alors déjà, moi j'étais assez intriguée par le titre parce que c'est vrai qu'à Psychologie, on encourage plutôt nos lecteurs à se souvenir, être dans la remémoration de leur passé et à comprendre leur histoire pour savoir comment ça les a constitués. En fait, Simon Daniel Kipman, au contraire, il nous dit que d'abord qu'on oublie beaucoup plus qu'on ne se souvient, et ensuite que c'est pas par hasard, parce qu'en fait c'est pour notre plus grand bien. Ce qu'il nous raconte, c'est que ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que l'oubli n'est pas une perte, comme on pourrait le penser de premier abord. Au contraire, c'est quelque chose qu'on gagne. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on oublie ? Ce qu'il nous explique, c'est qu'on oublie soit parce qu'on ressent peu d'émotions au moment de l'événement. Typiquement, quand on a oublié, on a mis nos clés, c'est parce qu'on n'était pas concentré ou qu'on n'avait pas d'émotions au moment où on a rangé nos clés. Ou alors, au contraire, c'est qu'on était tellement ému par un événement que le cerveau s'est gelé et qu'on a basculé dans un état de sidération, ce qui fait qu'en fait, on a oublié. Là, c'est plutôt le cas des traumatismes. Le problème, c'est que souvent, on culpabilise, parce qu'on se dit, soit on a une mauvaise mémoire, soit on n'a été pas concentré, justement, soit on est passé à côté de quelque chose d'important quand on a vécu cet événement. Et on va même souvent se demander qu'est-ce que ça cache quand on a oublié une partie importante de notre vie ou d'un événement. On se demande même si ça cache pas quelque chose d'important, un monstre dans le placard, donc ça peut même nous inquiéter. Alors Simon Daniel Kipman, il nous dit qu'au contraire, il faut surtout pas s'inquiéter, parce que quand on oublie, c'est tant mieux, c'est fait exprès. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que l'oubli a 3 vertus principales. Alors d'abord, c'est une nécessité vitale, c'est-à-dire que l'organisme se protège d'un conflit intérieur ou, donc, je viens de le dire, d'une émotion trop forte. Quand on oublie, on efface de notre cerveau, et ça, en fait, ça a une fonction, ça s'appelle un mécanisme de défense qui nous soulage de l'angoisse. Alors par exemple, il nous parle du deuil. Quand on oublie dans le deuil, bien sûr, il ne nous encourage pas à oublier les personnes qu'on a aimées, qui nous étaient chères, mais ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'on oublie et ce qui est bon d'oublier, c'est la violence de la mort. Ça, évidemment, il faut l'oublier pour pouvoir vivre ensuite avec la perte de nos êtres disparus. La deuxième vertu de l'oubli, c'est que l'oubli nous protège de l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est vrai que ça permet également d'effacer les aspects les moins glorieux de notre passé. Exactement. En fait, ça permet de tisser une histoire qui est un petit peu plus conforme à nos désirs, à nos fantasmes, à ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Et d'ailleurs, en fait, il l'explique très très bien dans le livre. De toute façon, les souvenirs sont forcément recréés. On ne fait que reconstituer à partir des traces de l'événement. C'est jamais l'événement exact. Donc en fait, on s'arrange toujours un petit peu avec nos souvenirs. Et puis, grâce à l'oubli, eh bien, ça permet de revoir l'existence, la vie de manière neuve. Exactement. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'à force d'oublier, tout est neuf. Et l'énorme avantage, c'est que ça nous sort du train-train, parce que c'est vrai que toute la journée, en fait, on ne fait que reproduire ce qu'on a fait la veille. Et si on se souvenait absolument de tous nos gestes, on trouverait notre vie d'un ennui absolument mortel. Et si on se rendait compte de cette répétition, non seulement on trouverait ça très ennuyeux, mais en plus, ce que nous explique Simon Daniel Kipman, c'est que moins nous pensons, moins nous apprenons. Alors que plus on oublie, au contraire, plus nous inventons, et plus on est ouvert à la surprise, et donc plus créatif. En fait, oublier nous libère, et finalement, l'oubli est beaucoup plus du côté de la vie et du mouvement et de la nouveauté que du côté de quelque chose de figé. C'est ça qui est très intéressant dans le livre de Simon Daniel Kipman. Alors moi, j'aime beaucoup cette thématique autour de l'oubli et du souvenir, qu'on peut aussi voir comme autour de la routine ou de la création. Par exemple, pour soi aussi, c'est une leçon qu'on peut tirer. Si on se met toujours dans des situations inconfortables sans prendre en compte ce qui est bon pour nous, ce qu'on connaît de nous, finalement, on va se mettre tout le temps dans une situation d'échec. Je vais prendre un exemple un petit peu caricatural. Quelqu'un qui déteste être sous le regard des autres, pour qui c'est très compliqué, par exemple, il ne sera pas heureux s'il veut être comédien. Donc ça va le bloquer de ne pas connaître ça de lui. Mais à l'inverse, ça peut être intéressant parce qu'il pouvait, par exemple, avoir peur à 16 ans d'être sous le regard des autres et à 50 ans avoir dépassé cette difficulté. En fait, ce qu'on apprend avec l'oubli, c'est que finalement, on change et que c'est ce changement qui est la vie et qui nous permet de nous redécouvrir à chaque fois.
Donc ce balancier entre le souvenir et l'oubli, qu'on peut voir aussi comme un balancier entre la routine et la création, c'est ce qui est facteur de croissance. D'un côté, il y a ce qu'on connaît, nos connaissances, l'accumulation des savoirs, ce que l'on sait de nous. Et de l'autre, il y a la prise de risque, le saut dans l'inconnu, la nouveauté. Et évidemment, l'un comme l'autre nous sont nécessaires. Parce que si on est coincé dans le passé, dans la routine ou dans le souvenir, non seulement c'est ennuyeux, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi sclérosant, voire mortifère, parce qu'on n'avance pas du tout. À l'inverse, si on est tout le temps dans la création, on risque de perdre le contact avec le réel. Donc, si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a une grande interview de Simon Daniel Kipman dans le Psychologie Magazine du mois de septembre. Et son livre s'appelle donc L'oubli et ses vertus, publié chez Albin Michel. Merci beaucoup, Cécile Guéret, journaliste à Psychologie Magazine, notre partenaire. Chaque dimanche, vous pourrez retrouver toutes les références citées sur franceculture.fr à la page Du côté de chez soi.